t'en un petit peu. Je peux lire ça. Mais t'attends à parler. Oui, Oui, il faut que tu lire le verset. justement. Chapitre 2, verset 5 du chant 1. Munhaya sadhu prishtoham bhavat viroka mangaram yat krita krishno samprashno yenatma suprashidhati. Munaya sadhu prishtoham bhavat viroka mangaram yat krita krishna samprashno yenatma suprashidhati. Munaya sadhu prishtoham Munaya sadhu prishtoham bhavat viroka mangaram yat krita krishna samprashno yat krita krishna samprashno yenatma suprasidati. Traduction. Ô sages excellentes sont les questions que vous m'avez posées. Elles sont propices au véritable bien spirituel du monde, puisqu'elles se rapportent à l'être suprême Shri Krishna. Elles ont le pouvoir de purifier complètement le mental et d'apporter la félicité divine dans le cœur. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il a été mentionné précédemment que Sutta a été ravi d'entendre les questions des sages. Ce verset décrit maintenant son respect ressenti envers les sages. Ô sages, vos questions sont très bonnes car vous me demandez d'expliquer ce qui est bon pour l'humanité. On pourrait poser ces questions. Pourquoi est-ce bon pour l'humanité? Car ces questions sont en rapport avec Krishna. Et pourquoi sont-elles de bonnes questions? Par de telles questions, l'âme devient satisfaite. Or, par mon expérience, une seule question concernant Krishna rend immédiatement l'âme satisfaite. Om Ganati Mirandasya Ghanam Charam Sharakayam Shakshum Litam Yena Tasme Shigurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Svarudhara Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Ghoravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Ghora Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindave Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc, les sages ils posent cette question et en fait, l'aspect de Krishna est véritablement très 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 difficile à comprendre pour les êtres de ce monde parce qu'il y a l'aspect du Seigneur dans son aspect personnel qui est quelque chose d'extrêmement intime mais en même temps très très difficile à comprendre. Par exemple, hier, on lisait avec Janavadevi une partie du Mahabharata.
Et c'est vraiment intéressant. Alors ça se passe en plein milieu de la bataille de Kurukshetra. Donc je ne pourrais pas expliquer le déroulement des jours précédents, parce que c'est pendant 18 jours, c'est des guerriers extrêmement puissants qui se battent les uns contre les autres et qui, à eux seuls, peuvent détruire une armée entière. Certains soldats, comme là dans ce jour-là en particulier, c'est Dronacharya, qui est le maître d'armes des Pandavas et aussi des Kauravas. Il est un des guerriers les plus puissants de la bataille. Et juste la veille, Duryodhana, qui est le chef des Kauravas, le fils aîné de Dhritarashtra, qui veut à tout prix reprendre le royaume et qui veut exterminer les Pandavas, il voit que Dronacharya, comme il est un Bhakta, il ne voulait pas cette guerre. Lui, il a été comme obligé dû au serment qu'il avait prêté envers les Kauravas, envers Dhritarashtra, envers le roi. Il se devait de combattre contre les Pandavas à contre-cœur. Et donc, Duryodhana, il l'accusait à ce moment-là de ne pas se battre véritablement avec son plein pouvoir, avec toute sa force, contre Arjuna en particulier, qui était son disciple le plus cher. Dronacharya avait un amour vraiment très très particulier pour Arjuna. Et Duryodhana savait ça, donc il l'accusait de ne pas se battre avec toutes ses forces. Et donc Dronacharya lui a expliqué justement que de toute manière, il est beaucoup plus puissant que nous tous. Et même si je me bats, il dit qu'il se bat de toutes ses forces, mais que Arjuna est tellement puissant. Et parce que Dronacharya, comme Bhishma, qui est déjà plus dans cette guerre à ce moment-là, il n'est pas mort, il est simplement allongé sur un lit de flèches, car il avait reçu la bénédiction qu'il pouvait choisir le moment où il pouvait quitter ce monde. Donc Bhishma, lui aussi, comme Dronacharya et comme d'autres, connaissait la position de Krishna. Mais pas tous la connaissaient, ou du moins l'acceptaient comme Duryodhana. Donc Dronacharya, il expliquait de nombreuses fois à Duryodhana, au Kauravas, que de toute manière, Arjuna est avec Krishna et il ne peut pas perdre. Parce que justement, si on pose des questions en rapport avec Krishna et qu'on entend les réponses sur Krishna, alors notre vie, elle va changer, notre vision va changer. Mais il faut avoir la miséricorde des Vaishnavas pour pouvoir véritablement comprendre l'aspect personnel de Krishna, parce que c'est très difficile à comprendre. Je partageais avec Gauranga l'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un à Paris dans la rue qui a lu la Bhagavad Gita. Je ne sais pas de quelle édition. Et c'était un peu un philosophe, mais à travers sa propre compréhension des choses. Donc quand il lisait la Bhagavad Gita, pour lui, Krishna, c'était simplement un être humain qui avait enduit en erreur, entre guillemets, Arjuna, et qu'il avait convaincu de combattre les Kauravas. Donc c'était sa vision. Ouais. C'est très difficile d'expliquer le principe de Krishna à ce moment-là à une personne qui a une telle vision de Krishna. Parce qu'il n'y a pas l'aspect personnel, j'ai essayé de l'expliquer un petit peu, mais comme il disait Gurudev hier, on explique, on partage avec ce qu'on a reçu, mais après on laisse les personnes libres, on ne veut pas les offenser ou les brusquer ou les forcer, voilà. On ne veut pas les forcer. Et donc au bout d'un moment, je vais gentiment dire, bon, je vais te laisser, on va se quitter maintenant, et puis on s'est quitté de cette manière-là, parce que le dialogue n'était pas possible. Parce que l'aspect personnel de Krishna est très très difficile à comprendre. Donc par exemple, là, Dronacharya, ce jour-là, quand il a entendu les mots de Duryodhana,
il a vraiment mis le paquet. Il sortait des flèches de tous les côtés, il tuait des milliers de soldats. Alors ces guerriers-là, ils pouvaient se battre contre une armée entière ou contre un adversaire de la même puissance. Et là, il tuait des milliers de soldats. 5000, ils l'ont tué. 5000 comme ça. Et donc à ce moment-là, les Pandavas, ils ont vu la puissance de Dronacharya qu'il allait anéantir toute l'armée s'il ne faisait pas quelque chose. Donc ils ont essayé avec les guerriers de l'arrêter, mais rien n'arrivait à l'arrêter. Il était trop puissant à ce moment-là. Il mettait toute sa puissance et il anéantissait tout le monde qui se dressait sur son passage. Et donc à ce moment-là, Krishna est intervenu. Et c'est là, parce qu'il y a des codes. Dans la guerre, il y a des codes. Les kshatriyas, ils se battent selon les codes, mais extrêmement précis, et avec des valeurs. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et juste avant ça, il y a des devas qui sont descendus des planètes d'Édénique et qui ont dit à Dronacharya qu'en fait, ce qu'il faisait, c'était pas digne d'un brahmana. Il devrait arrêter de se battre comme ça, tuer des milliers de soldats qui étaient en plus des soldats bien inférieurs à lui. Et donc il lui avait prédit que ça allait être la fin de ses jours, très prochainement, qu'il allait bientôt mourir. Et donc là, dans Acharya, en fait, Krishna a dit à Yudhishthir d'annoncer à voix forte pendant la bataille que Ashvatam, qui est le fils de Dronacharya, est mort. Mais ce n'était pas vrai. Et Yudhishthir, il ne peut pas mentir. Yudhishthir, il est Dharma personnifié. Il représente le Dharma à lui seul. La voie juste, la religiosité la plus complète, la plus pure. Il n'avait jamais menti de sa vie. Même fait un tout petit écart, jamais. Et donc Yudhishthir, il a hésité. Bhima, lui, tout de suite, il est parti. Il a pris une arme et il est allé dans un infanterie avec quelques soldats et il y avait un éléphant qui s'appelait Ashvatam. Et il a pris l'éléphant, il l'a tué, tout de suite. Il n'a pas hésité. Et là, il a annoncé Ashvatam est mort, Ashvatam est mort. Et Dronacharya a entendu ça. Et il a été peiné, mais en même temps, il s'est dit quand même, Bhima, lui, il serait capable de dire un mensonge. C'est pas possible que mon fils soit mort, et il n'a pas cru. Donc, il était un peu perturbé, mais il a continué à se battre. Et donc, à ce moment-là, ils ont vu que Dronacharya, il continuait. Donc, la seule manière pour que véritablement il soit arrêté, que Krishna leur a dit, c'est qu'il baisse ses armes et qu'à ce moment-là, vous le tuez. Donc il demandait de faire quelque chose de très difficile à comprendre. Il est Dieu, la personne suprême. Et à ce moment-là, même Yudhishthir lui-même s'est expliqué. Donc il n'a pas tout de suite répondu à la demande de Krishna. Et donc il y a une explication qui est donnée que Yudhishthir, ses chevaux, c'est comme si son chat, c'est pas comme si... C'est après quand il a dit, pour l'instant il n'a pas parlé, c'est après qu'il a annoncé. C'est quand même comme il a annoncé. Donc en fait, Dronacharya, il voulait avoir quand même une réponse, parce qu'il avait entendu cette phrase-là de Bhima et il voulait s'assurer que c'était vrai ou pas. Donc il a vu Yudhishthir et il lui a demandé. Et Yudhishthir à ce moment-là, parce qu'il devait
devait répondre à la demande de Krishna. Il a dit « Ashvatam est mort, l'éléphant ». Il a dit tout doucement à voix basse « l'éléphant ». De cette manière-là, il ne mentait pas vraiment, mais en même temps, il répondait favorablement à la demande de Krishna, comme une ruse. Mais Dronacharya, bien sûr, il n'a pas entendu la dernière partie. Et donc, il a été complètement désemparé, que son fils adoré soit mort. Et à ce moment-là, il s'est mis en méditation sur son char, méditer sur le Seigneur Vishnu. Il n'avait plus du tout envie de se battre. Et Drishtadyumna, c'est ça Drishtadyumna, qui lui avait fait le vœu pendant cette guerre qu'il tuait Drona, dû à une longue histoire qu'un jour Janadevi racontera. Je pense qu'elle a déjà raconté. Il est né pour ça. Pardon ? Il est né pour ça. Il est né pour ça, juste pour tuer Drona. Et donc à ce moment-là, il a vu cette opportunité. Normalement, un guerrier sans armes en train de méditer, c'est pas dans le code des Kshatriyas que de le tuer. Mais là, il a pris son épée, et il a tranché la tête de Dronacharya, il a pris la tête, il l'a jetée vers les Kauravas. Et il rugissait de gloire. Donc c'est très difficile à comprendre les agissements du Seigneur Krishna. C'est impossible. Parce que là, à ce moment-là, Drona, il a été véritablement tué hors règle, de fou, par une ruse et en plus sans armes, en train de méditer. Donc Yudhishthira était très, très peiné, Arjuna aussi, Bhima lui non. Il voyait simplement que la guerre était bientôt terminée et victoire pour eux, pour les Pandavas, parce que Dronacharya était véritablement un grand guerrier, très puissant. Et Ashvatam, qui était le fils de Drona, à ce moment-là, quand il a vu les Kauravas partir en retraite, il s'est demandé ce qui se passait. C'était pas possible que les Kauravas partent en retraite comme ça. Parce que là, quand ils ont vu Dronacharya mourir, même Karna, Duryodhana, Shakuni, ils ont commencé à partir. Et Ashvatam, il les a vus, mais il dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Et Duryodhana ne voulait pas annoncer la nouvelle à Ashvatam. Il a demandé à Kripa. Et donc Kripa lui a annoncé que son père s'était battu vaillamment, il avait tué plus de 50 000 guerriers. Et que, sous l'influence de... Je ne sais pas s'il dit sous l'influence de... Non, il dit simplement que, par une ruse, ils ont réussi à tuer ton père, alors qu'il était en train de méditer sur son char. Et là, Ashvatam, il est rentré vraiment très en colère. Il a fait le vœu qu'il allait faire le maximum. Il a donné toute sa force pour anéantir les Pandavas. Et Yudhishthira et Drishtadyumna en particulier. Et à ce moment-là, Ashvatam, il a motivé les Kauravas, ils sont repartis dans l'autre sens et ils ont commencé à se battre. Et là, on parle du Bhagavatam. Et justement, longtemps après, qu'est-ce qu'a fait Ashvatam ? Pendant la nuit, il a fait, on va dire, la même chose, bien pire encore, que Yudhishthira et Drishtadyumna. Pendant la nuit, alors que les enfants des Pandavas dormaient parce qu'ils voulaient qu'il n'y ait plus de descendance des Pandavas, il avait développé beaucoup de haine, il a tué dans leur sommeil leurs enfants aux Pandavas. 5 fils. Ashvatam a fait ça, le fils d'un brahmana. Alors que la guerre était finie en plus. Là, il voulait tuer les Pandavas, mais c'était une robe, non ? C'était à la fin de la guerre, complètement à la fin de la guerre. Et quand il a tué les enfants des Pandavas, il a ramené la tête devant Duryodhana. Et Duryodhana était très content, il pensait que c'était les Pandavas.
quand il a vu que c'était les fils de Pandava, même lui, même Duryodhana s'est expliqué, il a été choqué par l'agissement d'Ashvatthama. Il n'a pas été satisfait, Duryodhana. Tellement c'était horrible ce qu'il avait fait. Et à ce moment-là, Arjuna est rentré dans une colère, une furie. Tout de suite, il a pris son char et il a commencé à poursuivre Ashvatthama. Ashvatthama, il s'est enfui. Et il a vu que Arjuna allait le rattraper. Il a commencé à lancer des armes très puissantes. Et Arjuna l'a contré. Et à ce moment-là, il a défait complètement Ashvatthama. Il a cassé son arc et il aurait pu le tuer. Krishna lui a, de nouveau, très difficile à comprendre, mais Krishna aussi, il joue avec ses défauts des fois. Là, par exemple, c'est expliqué, Krishna, il voulait tester Arjuna pour savoir ce qu'il allait faire à ce moment-là. Il a dit, vas-y, tue-le, c'est le moment, tue Ashvatthama, regarde ce qu'il a fait, des choses tellement horribles. Krishna, il parlait comme ça à Arjuna. Et de nouveau, c'était pas la bonne conduite, c'était pas nécessaire de faire ça. Et Arjuna, il a utilisé de son intelligence et il est descendu de son char et il a capturé Ashvatthama. Et Krishna était très satisfait. Il a dit, oui, je voulais voir justement ce que tu allais faire. Tu as comblé mon désir. Donc il a amené Ashvatthama parce que Draupadi, elle pleurait, elle se lamentait de la perte de ses enfants. Et Arjuna avait fait la promesse qu'il mettrait la tête d'Ashvatthama à ses pieds. Et donc à ce moment-là, quand il a ramené Ashvatthama, c'est expliqué, Draupadi, c'est ça qui est intéressant dans le Bhagavatam, c'est qu'à travers le divertissement des Vaishnavas, on peut véritablement comprendre l'attitude à avoir dans des circonstances qu'on peut vivre au quotidien. Parce que là, Draupadi, elle vient de perdre ses 5 fils. Pour une mère, c'est quelque chose de très difficile. Et donc Arjuna, il amène Ashvatthama, le meurtrier de ses enfants. Et quand elle voit Ashvatthama arriver, c'est pas qu'elle se frotte les mains, wow, super, ça y est, on va pouvoir se venger, on va pouvoir tuer Ashvatthama. Il mérite bien d'être tué après ce qu'il a fait. Elle a commencé à être prise de compassion. Le pardon est venu dans son cœur. Elle dit, mais non, comment j'arrive pas à supporter de voir Ashvatthama lié comme ça et la tête baissée, prêt à mourir, alors que sa mère est toujours présente, toujours en vie. Il est le fils de Dronacharya, ton maître d'armes, Arjuna. Il est un brahmana. On ne peut pas le tuer, c'est pas possible. Je ne veux pas faire subir la même chose que j'ai vécue à sa mère, qui est là, qui est présente. Et Bhima, lui, il dit non, c'est pas possible. Il faut le tuer. Après ce qu'il a fait, c'est juste un rascal, c'est pas un brahmana. Il est juste brahmana de nom. Après une telle chose horrible qu'il a accomplie. Et donc Krishna, il a demandé à Arjuna de résoudre la situation pour honorer les 2 paroles de Bhima et de Draupadi. Et à ce moment-là, il a coupé un bijou qui était sur la tête d'Ashvatthama, qui est considéré être comme lui couper la tête. Et donc, à ce moment-là, Draupadi était satisfaite. Et on peut voir que la compassion des Vaishnavas, c'est quelque chose de très puissant. J'écoutais une classe d'un Vaishnava qui le partageait. Un jour, il y avait un de ses disciples, un disciple de Prabhupada, qui a fait beaucoup de services. Il avait ouvert un temple aux États-Unis. Et pour une raison ou une autre, il est parti avec la caisse et il a quitté son service envers la déité et il est parti subitement avec tout l'argent. Et des années plus tard, il est revenu. Prabhupada était en train de se faire masser. Il est arrivé dans la chambre
avec une grosse barbe, des longs cheveux. Il avait complètement changé de look, la tête baissée. Il a rendu ses hommages à Prabhupada et il disait rien, juste il était là, la tête baissée devant Prabhupada. Et Prabhupada était en train de se faire masser et avec beaucoup de profondeur, les mains jointes, il lui a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu partes? Qu'est-ce que moi j'ai pu faire pour que tu partes du temple de cette manière-là? Il n'a pas dit, ah mais t'es juste un idiot d'être parti comme ça avec la caisse, qu'est-ce que tu as fait pour que tu oses en plus te présenter devant moi et tout. Non, un Vaishnava, il est toujours rempli de cette compassion, de cette miséricorde infinie. Il a vu, mais pourquoi? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que tu partes? Dis-le-moi, s'il te plaît. J'ai dû faire quelque chose. Il y a beaucoup d'humilité dans les grands Vaishnavas et beaucoup de compassion. Et il partageait qu'il faisait comme ça avec tous les dévots. Il se sentait tellement endetté, il lui disait, c'est grâce à tout le service que tu as fait que je suis là aujourd'hui. Il était dans le temple qu'il avait justement ouvert et managé pendant une longue période. Et là, il se retrouvait devant Prabhupada, et Prabhupada, de nouveau, il lui montrait son affection, sa compassion. Ça, ce sont les caractéristiques des grands Vaishnavas. Ils sont toujours remplis de cette compassion. On voit même Yudhishthira, c'était expliqué encore dans le Bhagavatam, quand Dhritarashtra et Gandhari, parce que Vidura est revenu d'une visite à Krishna, et Vidura était un grand bhakta, le frère de Dhritarashtra, mais un grand dévot du Seigneur. Et quand il est revenu, il a parlé à son frère Dhritarashtra de nombreuses fois. Il lui a parlé par rapport à sa folie de vouloir que son fils aîné Duryodhana prenne la place de Yudhishthira. Et encore de nouveau, bien qu'il n'a pas écouté Dhritarashtra, il n'a pas écouté son frère, il a autorisé Duryodhana à faire cette guerre juste par envie. La guerre était finie, il a perdu. Les Pandavas ont gagné, Yudhishthira a été placé sur le trône. Et Dhritarashtra et sa femme Gandhari étaient toujours présents. Et ils vivaient dans leur royaume sous le règne de Yudhishthira. Et Vidura arrive à ce moment-là et il lui dit, mais qu'est-ce que tu es encore en train de faire? Tu devrais plutôt juste partir dans la forêt et méditer sur le Seigneur, tout abandonner. Là en plus tu vis sous le crochet de quelqu'un que tu as haï, que tu as voulu la perte. Tu as fait tellement de plans, de choses horribles pour les Pandavas et tu vis chez eux. Tu devrais faire ta valise et partir. Prendre les derniers instants qu'il te reste pour méditer. Et donc il a expliqué plein de choses, Vidura. Et là, Dhritarashtra a entendu enfin. Il a entendu les paroles de Vidura. Et avec Gandhari, bien sûr c'est des divertissements, c'est pas des personnes ordinaires. Ils sont partis très très tôt, là, sans rien dire à personne. Même le conducteur de char de Dhritarashtra, il n'était pas au courant. Et Yudhishthira, comme tous les matins, il venait rendre ses hommages à Dhritarashtra, Gandhari. Là, il ne les voyait pas et il a commencé à les chercher. Et il a vu son conducteur de char, Sanjay, en train de pleurer et peiner. Et là, il s'est inquiété, mais qu'est-ce qui se passe? Où sont partis Dhritarashtra et Gandhari? Et il ne savait pas. Et donc il a commencé à rentrer en profonde lamentation. Oh, c'est dû à mes offenses, j'ai tué tous ces enfants. Et ils ont dû partir de douleur dû à la séparation avec leur fils. Tout est ma faute. Et Gurudev il explique dans le commentaire de Yudhishthira, bien qu'il avait reçu tellement d'embûches de la part de Dhritarashtra, de ses enfants,
il les accueillait avec beaucoup d'amour et au contraire, il voyait que tout était de sa faute. S'il souffrait, c'était dû à ses actes, à lui. Il ne mettait pas la faute sur les autres. Et au contraire, il les hébergeait et il leur donnait tout le confort qu'ils avaient besoin. Et Yudhishthira, il a tellement de qualités. Et donc à ce moment-là, il est rentré en grande lamentation de voir Dhritarashtra et Gandhari partir. Bien qu'ils avaient fait tellement de choses pour empêcher qu'ils reprennent le royaume. Donc on peut voir, si on entend parler de Krishna, on va être très souvent surpris ou dépité des actes de Krishna. Et il y en a tellement. Mais si on entend de la bouche des Vaishnavas, alors, à travers leur rasa, les doux sentiments d'amour, d'échange entre Krishna et ses dévots, alors on va pouvoir comprendre par leur miséricorde et simplement par leur miséricorde. Tout seul en lisant un livre qui n'est pas commenté et appuyé par les Vaishnavas, c'est très difficile de comprendre les agissements du Seigneur. C'est pour ça qu'on doit toujours être sous la guidance d'un Vaishnava qualifié. Un Vaishnava qui a réalisé Krishna, l'essence dans son cœur et qui connaît sa position éternelle, qui a réalisé son identité et donc son lien avec Radha et Krishna. De cette manière-là, il va pouvoir nous expliquer toutes les subtilités philosophiques à comprendre. Et on pourra alors à ce moment-là véritablement progresser dans notre vie spirituelle et développer un amour pour Krishna. Comme Raghunath Das Goswami explique, peu m'importe, que quelqu'un te dise qu'il n'est pas le Seigneur suprême, qu'il n'est juste l'enfant de Nanda Yashoda. Mon attachement pour Krishna est plus fort que tout ce qu'on peut me dire. C'est ce que Nanda Maharaj, on partagera un autre jour dans une classe, j'en parle depuis longtemps, un jour viendra, on parlera de cette rencontre entre Uddhava et Nanda Maharaj. Et c'est justement ce point-là que Nanda Maharaj a entendu. Uddhava est un bhakta et il connaît la position de Krishna. Et donc à un moment donné, il a parlé à Nanda Maharaj de Gopal en tant que Dieu, la personne suprême. Il a essayé de rentrer cette chose-là dans le cœur de Nanda Maharaj. Suite au prochain épisode. Non, il n'a pas réussi. Évidemment, il n'a pas réussi. Le sentiment parental d'amour de Nanda Maharaj est trop grand, il est illimité pour Gopal. Donc il y a un dialogue entre Nanda Maharaj et Uddhava qui est vraiment merveilleux. On partagera encore une fois dans une prochaine classe. Go Premanande Hari.